Salut à tous pour cette petite FAQ en compagnie de Michael Gundil. Michael, bonjour. Bonjour, bonsoir et bonne nuit. Ah ouais, Bonne journée, ça dépend quand on nous. ah ouais, tu reprends la fameuse phrase d'un certain humoriste. Ah non, je ne sais pas. Ah bon, bah voilà. Bon, en tout Non, cas, mais effectivement, c'est pas trop. C'est ça qui est bien bon, bah oui, on avec sait les jamais vidéos. quand ils vont nous écouter. Bah oui. Alors, donc aujourd'hui, on a posé des petites questions. Enfin, j'ai lancé des sujets sur la page Facebook Cher Fitness et également sur le forum jeuxvideo.com. Donc j'ai invité les gens à te poser des questions. Donc il y avait un peu de tout, hein. Il y a des questions de troll, il y a un peu de tout. Donc effectivement, on va les sélectionner. Je vais commencer au début par les questions sur le site. Alors. Donc évidemment, il y avait un petit paquet, donc je remercie déjà les gens de les avoir posés. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me fait... Ah oui, alors déjà, donc, il y avait beaucoup de gens qui demandaient à ce que on soit vu, enfin que ce soit fait à la webcam. Je sais pas, ils sont curieux, ils veulent nous voir. Ça n'apporte pas grand-chose de voir nos tronches, Bah non. surtout que si tu as envie de te gratter les couilles, Ah, tu peux pas, tu peux pas, ouais. c'est un peu Donc, risqué. Donc, pas, en tout cas, voilà, les podcasts, c'est plutôt, voilà, plutôt quelque chose, voilà, vous le lancez et puis vous pouvez faire autre chose à côté, vous écoutez. Moi, j'aime bien le faire quand je prépare, j'aime bien écouter quand je prépare mes repas, par exemple. Comme ça fait passer le temps agréablement. Alors, j'ai une première question. Euh, Tiens, bah, c'est Cédric Preux sur la page fan de Sharp Fitness qui me dit j'aurais une question pour Monsieur Gundy, donc c'est toi, ça tombe bien. Monsieur Benfato, sur Bodybuilding Russe magazine entre autres, préconise un mouvement lent pour la plupart des mouvements, hors entraînement puissance. Mais vous préconisez pour votre part un mouvement rapide lors de la phase négative. Vous êtes tous deux de grosses pointures dans le domaine de la musculation, mais avec des avis différents. Je m'y perds donc. Qui a raison finalement? Ça commence direct, hein. après, non, mais qu'est-ce que tu veux répondre? Enfin, j'ai l'impression, enfin, je sais pas. Bah, je dirais, lisez la méthode de la vie 2, tout est écrit dedans. Bah oui. Mais je pense que la base de la muscu, c'est enfin, c'est pas si tu fais tout le temps la même chose, tu vas direct dans le mur, ça c'est quasi certain. Donc pour moi, la base, le fondement de la muscu, c'est de faire du très lourd, du traumatisant, un certain nombre de fois, et d'alterner avec pour se réentraîner sur une récupération qui n'est que partielle, de faire du moins traumatisant entre les deux. Alors un débutant, il n'a pas alterné à chaque fois. Le but du débutant, c'est de gagner de la force, donc lourd, traumatisant, etc. Parce que comme il est loin de son potentiel de force, en fait, ce que lui perçoit comme étant traumatisant, etc., il récupérera très vite parce qu'il est loin de son potentiel de force, mais plus tu progresses, plus tu es proche de ton potentiel de force, donc plus c'est dangereux, plus c'est traumatisant, plus il te faudra de temps pour récupérer. Donc de glisser au moins une, voire deux séances non traumatisantes entre les deux, mais de faire toujours la même chose, je sais même pas pourquoi on me pose la question. Il faut vraiment pas avoir trop réfléchi, quoi. Voilà. Et bam. Non, mais c'est vrai, c'est la base même du truc. Là, j'écoutais le podcast. Maintenant, Louis Simons, il fait des podcasts. Écoutez les podcasts de Louis Simons, c'est exactement la même base de tout le temps changer le mode d'entraînement, tout le temps de changer. Il change tous les paramètres, tous les mouvements à chaque séance, etc. Donc, ça me semble être une voie de la raison. Ok. Donc voilà la réponse. Après, c'est du très haut niveau, hein, Louis Simons. Après, les débutants, mais tout est écrit dans la méthode de Lavier 1 et 2. Ok. Avec le changement, parce que ton entraînement, il doit constamment évoluer en parallèle avec toi-même. Donc, comment effectuer cette évolution et cette transition? Voilà, tout est écrit dedans. Je veux dire, c'est la base. Ça me paraît tellement. Enfin, tu vois, enfin, à la rigueur, je comprends même pas la question parce que c'est quelqu'un qui a un niveau de connaissance niveau zéro et qui a pas réfléchi pour se poser une question pareille, quoi. Ah, bah après, c'est vrai qu'ils ont. Bon, c'est pour la défense, hein. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a tellement beaucoup d'informations qui arrivent, Oui, non, mais tu si vois. tu regardes l'information sur Internet, c'est ce que je dis, l'information gratuite, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire zéro.
Ouais, et puis il faut aussi, je pense, à mon avis, Si le mec qui veut pas se payer un bouquin de muscu qui énonce les bases pour 20 ou 25 euros, bah tant pis pour lui. Après, les mecs ils sont confus. Là, il y en a encore un qui devait être très jeune, qui me parle de jeûne intermittent. Non mais les mecs, non mais il devrait même pas connaître le terme à son âge, quoi. C'est d'une aberration, hein. ah, bah, c'est clair. Donc allez sur internet, mais surtout ne me faites pas chier avec des questions que vous auriez tirées de trucs que parce qu'à la base, je réponds aux questions et j'aide les gens qui ont lu mes livres. Ouais, c'est logique, c'est-à-dire que tu fais une espèce C'est de. logique, ça, c'est pas logique pour tout le monde, Ouais. malheureusement. Ah, c'est un suivi, Donc, c'est-à-dire que. le mec, il a pas lu mon livre, donc en gros, il me dit, ton boulot, j'en ai rien à foutre, mais je veux que tu répondes à mes questions. Donc, je trouve ça déjà très insultant. Après, on dit que c'est moi qui suis mal poli, mais donc j'aimerais ne faire que répondre et aider les gens qui ont déjà une bonne base, c'est-à-dire lu les livres. Ouais, bah alors attention, parce que maintenant, bientôt, les livres, là, a priori, d'après ce que je vois, hein, sur ton mur, bientôt, il va falloir faire un plan à crédit, là, pour pouvoir le payer. Et bon, là, ils sont revenus, mais c'est vrai que Ça monte, hein? on a beaucoup de mal à distribuer. Enfin, c'est l'éditeur fait pas son boulot, quoi. Ouais. Ah, ça, c'est bien dommage, ça n'empêche. Alors, c'est demandé. Donc, maintenant, je recommande, hein. Moi, j'ai les deux aussi, notamment méthode de la vie 1 et 2. C'est vraiment top. Alors, une autre question de monsieur El Rey Rey. Il participe souvent aussi. Donc, merci à lui. Quelles sont les plus grosses erreurs que tu as commises dans la pratique de la musculation et dans ton alimentation que tu aurais pu éviter? Donc, c'est surtout au cas où t'as je pense, hein, j'imagine. Oui, non, mais comment en alimentation surtout. Enfin, après, c'est une erreur que j'ai faite consciemment et inconsciemment, puisqu'on nous disait quand tu débutes, il faut bouffer, 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 il faut prendre du gras pour prendre du muscle. Bon, j'ai poussé. Après, on n'avait pas tellement de base pour corriger le phénomène, parce que c'est vrai que tout le monde a commencé comme ça, hein. Tu essaies de prendre naturellement autant de masse que tu peux en poussant sur la bouffe, et puis après les mecs ils nettoyaient tout avec une première cure d'anabo, mais ça ils te le disaient pas. Donc quand tu débutais, tu te disais tiens bah, tout le monde a fait ça, maintenant ils sont gros et secs. Et puis bah si t'enchaînes pas sur une cure d'anabo, bah tu te retrouves t'es gras, tout gras, et puis pour perdre le gras que t'as pris, tu perds des kilos, mais t'es toujours pas sec. Hmm. Donc t'as fait un aller-retour qui est dangereux parce que de prendre du gras et de beaucoup manger, ça te donne de la force, donc potentiellement des blessures. Et quand tu redescends, tu fragilises beaucoup ton corps, donc encore potentiellement des blessures. Donc l'aller-retour n'est pas bon. Ouais, j'ai constaté ça moi aussi, c'est-à-dire que quand j'étais gras et puis je faisais des mouvements de forcément pas corrects du tout déjà et en plus lourds, mais Pas quand j'ai correct, commencé. Hein? t'es plus fort. Quand Ouais, t'es t'es plus fort. Mais après, par contre, quand j'ai commencé à perdre du gras, donc il y a une période où j'étais avec des poids beaucoup plus légers et plein de séries. Et quand j'ai commencé à remonter, putain, je l'ai senti passer, hein. Au niveau articulation, et c'était pas la même, hein. Alors, ouais, donc au niveau, alors, Alex Ribert qui pose une question. Alors, lui, il demande, ce serait bien de parler de la mode des entraînements splittés en pull, push, legs, comparé avec la méthode classique d'un ou deux groupes musculaires par jour. Je sais pas si t'as quelque chose à dire là-dessus. pull and push, ça c'est toujours fait. Je sais pas si c'est plus à la mode aujourd'hui que c'est pas idiot non plus puisque ça fait des muscles antagonistes. Ouais. Alors après, faut savoir si tu fais pull and push le même jour ou tu fais un jour pull et un jour push. Mais bien que, par exemple, sur les biceps et triceps, va savoir s'il pull ou il push. Euh, non, je laisse la question ouverte. Ouais. T'as bien en fait, je posais des petites questions comme ça. Ils font les deux en même temps, donc c'est embêtant. Pour cette méthode. Ouais. Après, j'en vois pas mal qui font, par exemple, ils font dos pec le même jour. Putain, je me dis, c'est énorme parce que c'est deux groupes musculaires importants. Ouais, non, mais ça va quand tu débutes, t'arrives à enchaîner. Ouais. C'est après que ça devient un peu difficile, mais même Arnold, il faisait beaucoup de pec, pec dos, pec dos, pec dos. Mhm. Donc ça c'est toujours fait. Après c'est une question de goût, hein. Il n'y a pas de méthode parce que même si je te dis la méthode miracle c'est de faire pec un jour et dos un jour, alors que toi t'aimes bien faire dos pec en même temps. Mhm. Le mieux c'est de faire dos pec en même temps parce que ce qui compte le plus c'est d'être à la salle, hein. Ouais.
On dit jamais tous les mecs qui ont abandonné parce que ils commencent à en avoir marre ou la monotonie, etc. Ce qui compte, c'est d'être toujours là. Et on peut en rendez-vous dans 5 ans aux gens. Il y en a plus beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous écouteront encore dans 5 ans. Ouais, ouais. Même dans 6 mois. Hein. Alors, il ne pas dans les salles. Hein. La salle, là, par exemple, là, chez vous. Non, mais il y a à la salle, oui, mais il y a qu'à faire sur les forums. Hein. Ouais. Tu fais un échantillon de qui étaient les forumers il y a 6 mois, tu prends tous les noms, tu regardes aujourd'hui, tu regardes il y a 1 an, tu regardes il y a 1 an et demi, tu regardes il y a 2 ans, tu verras qu'il y a un turnover gigantesque. Ouais. Et évidemment, les mecs, ils viennent pas se vanter, ouais, j'ai arrêté la muscu, maintenant je suis un gras du bide et un bon à rien, je regarde le foot à la télé. Non, et maintenant, ils vont au crossfit. Et encore, c'est pas, ils arrêtent pas, non, non, mais il y en a beaucoup qui commencent la muscu et ça dure pas longtemps. Le facteur longévité est très important. Mieux vaut une méthode qui soit entre guillemets, alors ça reste à voir si elle est moins efficace, mais qui te plaise et qui fasse que tu continues à aller à la salle, plutôt qu'un truc contraignant qui te fasse chier. Là, tu iras pas loin. Puis après, peut-être aussi, je sais pas, enfin moi, ce qui me motive, c'est d'avoir un objectif. Donc si t'as pas d'objectif, Ouais, non, mais il y en a, c'est pas forcément ce que j'appellerais un objectif, mais il y en a, ils aiment bien, si le mec, il aime bien faire pec-dos, autant qu'il fasse pec-dos. Hein. ouais. Allier plaisir et travail. Ça, non, mais il faut que tu restes motivé, parce que c'est ça qui est difficile à terme. Ouais, c'est sûr. Il y en a plus beaucoup qui sont encore là de tous ceux qui ont commencé la muscu en même temps que. Mais je te dis, tu fais un recensement tous les 6 mois, tu vas voir déjà que ça bouge très très vite. Ouais. Bon, justement, j'ai une question qui est un peu en lien, hein, c'est-à-dire que je pense que la réponse doit être un peu similaire. T'as Kevin Coma. Il dit, alors lui, sa question, ça porte sur le format fixe contre pyramidal. Beaucoup d'auteurs s'affrontent sur ce sujet. Donc Benfato, Gundil, Polinquin. Hein Attends, ça c'est une histoire une connerie qu'il a dégotée sur Internet. Ah bah sûrement. Personne n'affronte personne. Non, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que il dit d'un côté il y a eux qui prônent ça, de l'autre côté il y a Rudy, notamment Koya. Ouais, non, mais c'est référence. Si c'est ça sa référence, c'est même pas la peine d'en parler. Mais en fait, ça, en tout cas, la réponse, c'est ce que tu disais auparavant, c'est-à-dire que le mec, ça lui fait plaisir de faire du pyramidal, si c'est plus motivant pour lui que de faire un format fixe, voilà. Donc, il y avait un champion qui faisait pas du format pyramidal, il faisait du dégressif, c'était la Brada. Ouais. Et il disait comment sa première série, elle était par exemple 100 kilos, et pour sa deuxième, il prenait 80 ou 90, et puis la troisième, il redescendait encore. Donc tout est possible, mais si t'es débutant et qu'il faut que tu prennes de la force, faut que t'ailles chercher, parce que si tu fais 80, 80, 80, le jour où tu passes à 90, c'est super nouveau pour tes muscles. Si tu fais 80, 80, 80 et une dernière série à 90, par exemple, le jour où tu commences à 90, tout ton corps, tes articulations, ils savent déjà ce que c'est 90. Ah ouais. Certains avantages. Bon, c'est tout. C'est ce qu'on appelle de l'intrusion, des techniques d'intrusion dans l'avenir. Voilà, nouveau terme que vous aurez appris. C'est un ancien terme que utilisaient les soviétiques en haltérophilie, par exemple. Mais essaie de voir un haltérophile qui s'entraîne sur un format fixe. Ouais, c'est clair. Mais après, moi, c'est ce que je fais justement. Actuellement, comme j'essaie de porter de plus en plus lourd, les dernières séries, ouais, je tente de monter. Si ça passe, la semaine d'après, je commence directement par ce poids-là. Puis ainsi de suite. C'était Franco qui disait toujours faut finir par du très lourd. Alors c'était sa théorie, hein. Ouais. Parce que le corps se souviendra de ça, mais il y a aussi des théories qui disent faut redescendre pour faire dans la congestion. Alors pareil, hein, c'est pas une méthode qui s'oppose à une autre, tu choisis là-dedans celle qui est le plus appropriée pour toi au moment où tu as besoin de le faire. C'est juste alors ce qu'on appelle maintenant, c'est très à la mode, des boîtes à outils. C'est comme un mec qui a une boîte à outils et puis dans sa boîte à outils il y a qu'un marteau. Genre comment un plombier ou c'est léger, hein, t'as qu'un marteau dans ta boîte à outils. Et alors tu peux avoir une boîte à outils avec plein d'outils, si tu sais pas t'en servir, c'est pas très utile non plus. Mais le meilleur ouvrier, c'est celui qui a plein d'outils et qui sait s'en servir et qui les utilise au bon moment. C'est pareil en muscu. Ouais, je sais qu'il y a notamment en application, pour les gens qui connaissent, hein, évidemment, il y a Nassim, le coach là, ou alors Théo, c'est ce genre de personnes qui justement ont testé sur eux diverses méthodes, hein, et après ils voient en fonction de leur ressenti,
C'est ça, mais de toute façon, c'est ça Non, le problème du ressenti, c'est qu'à un moment, tu as un ressenti, mais est-ce que dans 6 mois, je peux te garantir que ce sera pas le même? Donc c'est pareil, t'as des outils et c'est à toi d'utiliser au mieux les outils. Si tu utilises toujours les mêmes, tu iras pas bien loin. Ouais, mais à ça, je sais que j'ai déjà entendu le contre-argument suivant en disant que ceux qui prennent le fixe, c'est-à-dire que voilà, évidemment, tu dois augmenter tes séries et tes poids de séance en séance, c'est top. Mais ceux qui font du pyramidal, du machin et tout ça, toutes ces séances, on dit ouais, ce sont des mecs dopés, donc ils n'ont pas la même récupération que vous, donc à ne Ben, pas copier. je viens d'expliquer que comment. Attends. Je viens d'expliquer que faut alterner les séances lourdes avec des séances moins traumatisantes, plus légères, etc. Donc, mais un débutant n'a pas forcément à faire cette alternative. Mais plus tu progresses, plus il y a des fois où tu pourras pas enchaîner les entraînements très très lourds. Après, c'est une question de niveau. Ouais. Quand tu es loin de ton potentiel de force, comme tu es loin, par définition, tu peux enchaîner les séances lourdes et il faut enchaîner les séances lourdes pour gagner de la force. Ouais. Parce que, au début, un débutant est très très faible. Donc c'est important qu'il gagne de la force, etc. pour construire un peu de viande. Mais après, comment la problématique elle change au fur et à mesure de Ok. ton évolution. C'est ça qui est difficile. C'est de détecter les changements et quand il faut utiliser d'autres outils que ceux que tu utilisais. C'est ça qui est difficile en musculation. Hmm. Si c'est toujours la même méthode, toujours machin, bah t'as pas compris comment évoluer les. Ouais, c'est sûr. Tiens, on va passer maintenant en question sur le forum jeuxvideo.com. Alors, attends, parce que donc il faut faire le tri, hein. Bon, la première question qui est un peu plus, ouais, ça fait peut-être appel à des. C'est Poisson SSJ qui te demande que penses-tu de Ziz. Alors là, je sais même pas ce que c'est quoi Ziz. Ziz, c'est un. Alors, pour faire un résumé, il est décédé. Alors, après de mémoire, c'était un geek, je crois, qui a décidé de changer de corps et qui est devenu une inspiration pour de nombreux, même fitness modèles actuels, hein, et nombreux jeunes, parce qu'il s'est transformé et puis il partageait tout sur les forums, quoi. Il expliquait tout, même qu'il se dopait, enfin ouais, il expliquait vraiment tout. Et il a lié, voilà, c'était un mec un peu fun, qui aimait bien s'amuser, et c'est lui qui a inspiré beaucoup. Tu vois, je viens d'apprendre quelque chose parce que je. Donc Tu ça. connaissais pas Ziz? Putain, ah vache! Mais non, je sais. Alors franchement, C'était un mec, et ouais, il faisait pas mal de petites vidéos, des ouais. photos en shirt avec des lunettes de soleil, la coupe de cheveux. Mais il est mort de quoi? Ah bah, je crois que c'est en Thaïlande de mémoire, je suis pas très fan, donc je peux pas te dire. Enfin, je crois que c'est en Thaïlande, il me semble qu'il a fait un truc. Alors, certains parlent que ce serait consécutif aux anabos, d'autres qu'il avait une malformation cardiaque, peut-être que c'est les deux, on sait rien. Personne n'en sait rien, quoi. Ouais. Mais il y a plusieurs versions, mais après, je suis pas très non plus. Je connais un petit peu le personnage, mais sans plus, quoi. Mais ça fait longtemps Ah ou oui, pas oui, ça fait. longtemps? Ouais, ouais, ça fait longtemps. Ça fait Parce que longtemps. je me souviens d'un mec qui nous avait annoncé, je me demande si c'était toujours pas sur Planète Muscle, je suis super heureux et tout, ça te dit rien ça? Ah non. Euh, et puis peu de temps après, on apprenait qu'il s'était suicidé. Ah ouais, non, non. Et Putain. ça, je me méfie toujours des gens qui étalent leur bonheur, soit sur Facebook, soit sur Internet. Ah ouais. Ah, mais tu vois, quand je regarde les. Tu vois, sur le compte pro, là, j'ai beaucoup de gens qui pratiquent la musculation. Et effectivement, t'as des phases. Après, peut-être c'est tout le monde, hein, mais plus dans les body, quoi. T'as des phases où ils sont contents, machin, et après, t'as des phases limite dépressives, quoi. Les mecs, si tu ne m'aimes pas, alors quitte mes amis, si tu n'aimes pas ma page. Tu vois, c'est trop. Ça fait un peu gamin, je trouve. Alors, ça rejoint un petit peu ce que tu dis, quoi. Faut se méfier, hein, effectivement. Oui, ah bah, de toute manière, de ce que tu vois sur Internet, si tu penses que c'est vrai, Ouais, c'est sûr. Ça fait penser, alors on sort un peu du sujet, mais ça fait penser, t'as une nana là, ça fait le, ça fait le buzz, enfin, ça s'est même passé aux infos. Une nana qui est hyper populaire sur Instagram, tout ce que tu veux, et en fait, elle a décidé de tout supprimer parce qu'elle voulait sortir de ce système de. Elle a expliqué qu'en fait, elle faisait 1000 prises pour avoir une belle photo, pour ses sponsors, pour. C'était pas la réalité, tout était maquillé, machin, tu vois, c'est. Voilà, comme je dis toujours, hein, tu sais, des fois quand je mets des photos, forcément j'essaie de me mettre en valeur. Mais les gens ils disent, ah t'es gros, machin et tout. Mais je fais, mais non, mais c'est des photos, enfin je veux dire,
On se met toujours dans un... Mieux vaut qu'on te dise, ah, t'es gros que putain, t'es tout maigre. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, mais après, ça va, j'ai un gabarit quand même. Je veux dire, Tout on... maigre. Il faut pas qu'ils s'imaginent que je sais pas, que j'ai le gabarit, j'en sais rien. Moi, j'ai une connerie d'un gros bodybuilder de 120 kilos, tu vois. Et ça, c'est pareil, hein. Pour les petites stars de YouTube ou quoi, c'est la même chose. Les mecs, ils se mettent en valeur, ils vont pas mettre des photos où ils sont, je sais pas, ils paraissent tout ou voilà. Donc, faut se méfier parce qu'après, on est vite déçus. Alors, ces mecs-là, les jeunes, ils veulent leur ressembler, donc ils se disent, ah, il est énorme, je vais être comme lui. Puis quand ils le voient sur un, sur un salon du body, Bah, c'est sûr que les mecs, si t'es sec, tu parais bien en photo, mais en vrai, surtout habillé. ah oui, Moi, je me souviens, j'avais vu Gaspari comme ça. Tu lui aurais habillé, tu lui aurais donné un programme de musculation. ah ben Pour oui, son... tu me l'avais déjà dit ouais, sur un précédent podcast, je crois d'ailleurs. Et puis il retire le sweatshirt, il te dit mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est clair. En fait, quand j'ai vu pareil Tony Pearson et puis Robbie Robinson, tu les vois habillés, tu te dis oh, et puis tu les vois dessaper, oh. Ah, c'est clair que certains des SAP, mais moi après, par contre, moi, mon idée en tout cas, ce que je souhaite, c'est du body, c'est que pour moi, en tout cas, je trouve que faut que ça se voit quand même quand t'es habillé. Alors, faut pas s'habiller large, évidemment, mais il faut que, pour moi, c'est ça. Après, chacun a sa vision des choses, hein. Et Mais, oh, ben, au bout d'un moment, tu en as plus rien à foutre, hein. Que ça ouais, se voit, etc. c'est comme comment ils s'appellent? Attends, j'ai un trou. Ça, c'est la fatigue, ça. Merde, j'ai oublié, j'ai un trou. Ouais, c'est pas grave, laisse tomber. Passons. Ça commence comme ça, la vieillesse. Bon, alors, une autre question. Joko. Alors, Joko, les dédicaces à Joko, c'est un sacré personnage. Les exercices polyarticulaires que Michael Gundil pratique encore en charge libre. Est-ce que tu en fais? Je, on charge le libre, bah, Ouais. un peu de dos à la barre fixe, ça ce serait. Mais j'évite en tout cas. Ouais. Mais ouais, peut-être un peu de dos quand je fais de la barre fixe. Et encore, c'est des barres fixes un peu spéciales, donc. Mais sinon, je vois pas trop. Non, bah non. Polyarticulaire, non, quasiment aucun D'accord. en poids libre. Et du coup, est-ce que tu as déjà testé tes meilleurs perfs sur des mouvements de type power? Est-ce que tu en Oui, as bah il y a communiqué? longtemps, mais c'est pas. On parlait des conneries. Alors évidemment, c'est bien pour se fixer, pour s'apercevoir un peu d'où on est, mais réellement, ça sert à rien, hein. Ouais. T'as jamais été attiré, toi, pour le côté power? Tu t'es Et en testé fait, quand dessus? t'as tapé, lui, c'est un power, mais Ouais. non, j'ai jamais. Moi, il me faisait rigoler quand je les voyais les power. Bah t'as vu celui qui nous emmerde là récemment, c'est un power. Le mec le flic qui a viré la fille aux États-Unis de sa chaise. Attends, le Et flic a c'est viré aux lui, ça États-Unis. serait violent à cause de la créatine. Ah oui, ce que t'as dit, oui, d'accord. Ouais, Ouais, attends, du j'ai été coup, plus là. Ouais, j'ai mis la vidéo, on le voit s'entraîner et tout. ouais, ouais. Donc tu vois, les powers, c'est ouh quelle honte de power. Des petites dédicaces de la vie, hein. Hein, qui nous fait toujours des petites vidéos. Euh, tiens, une petite question un peu hors sujet, mais il dit alors deviennent tes goûts musicaux de discothèque de l'an 98. Emergency, 911, Prezioso, Fit Marvin. Non, les gens me demandent. Bah ça m'étonnerait que ce soit des années parce que j'essaie de regarder les trucs qui sortent. Récent? Bah oui, tu tapes sur YouTube les trucs moins d'une semaine et puis Attends, alors c'est pas moi qui fais les remixes et qui ressort des trucs des années 70, 80, 90. d'accord. Bon alors, Elvinidor. Alors déjà, alors lui commence par une phrase, hein. Déjà, tu pourras mettre une petite tape amicale sur le fessier droit de Genji de ma part. Merci. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais avoir vos idées sur l'entraînement des ischios et des genoux hors soulevé de terre. Quand je fais du leg curl debout en unilatéral par exemple, ou du leg curl assis, selon la position du Bouddha, je ressens davantage mon ischio travailler, mais en même temps, je sens que ça tire sur le genou. Merci pour vos lumières. Ah ben c'est normal que ça tire sur le genou, hein. Ouais. C'est pas des tout ce qui est mouvement sur machine pour arrière de cuisse en général c'est des mouvements très artificiels donc
C'est pour ça que ça tire sur le genou. J'ai arrêté d'en faire il y a bien longtemps maintenant, mais j'en ai refait l'autre jour parce que je sentais que j'avais une faiblesse justement à ce niveau-là, de pas en faire. Donc, mais c'est normal que ça tire sur le genou et que ce soit pas super bon pour le genou. Bon, faut vraiment avoir les genoux abîmés pour que ça t'embête, mais c'est normal que tu sens que c'est pas naturel du tout. Parce que les ischios et les quadriceps, alors on les divise artificiellement, mais moi je dis c'est artificiel aussi, mais que c'est le même groupe musculaire, ils doivent travailler ensemble et à l'unisson. Ouais. C'est comme ça que ça se passe quand tu cours, quand tu marches, quand tu sautes. Ouais. Et un des problèmes de la muscu, c'est que artificiellement on a découpé ça en deux et c'est normal que l'articulation, elle aime moyennement les blagues qu'on lui fait, quoi. Ah, c'est sûr. Ah, c'est pas. Ah, c'est vrai que. Parce Mais que pour moi, travailler. c'est pareil pour ce genre de mouvement-là, pour la machine, c'est vrai que c'est difficile de. Non, le truc pour travailler les cuisses, j'ai écrit un article, alors c'était pas sous mon nom, c'est le nom de Delavier, mais j'imagine que peu l'ont vu. C'est le secret des cuisses sans avoir mal aux genoux, c'est les machines à trajectoire circulaire. Mhm. Comme ma grosse, il y a qu'à taper H, comme la lettre H, et puis squat, et vous regardez sur ma chaîne, vous verrez ce que c'est. Et c'est Ok. typiquement, t'as pas besoin de faire autre chose. Pour les ischios, ça travaillera les ischios, les fessiers, les quadriceps, tout en un mouvement, sans te mettre le genou en vrac. D'accord. De toute façon, je mettrai le lien après dans le. Non, mais il suffit de taper H, la lettre H, c'est H squat, Ouais. euh, H pour horizontal, mais c'est H squat, et vous verrez ce que c'est, une machine vraiment à trajectoire circulaire. À mon avis, Mais ça doit pas être courant ça, dans les salles, si. si, il y en a, mais elles sont pas très circulaires. Ouais. Si, non, la machine en question, non, mais il y a beaucoup de presses à cuisse maintenant qui sont circulaires, mais elles ont trop peu d'amplitude, c'est mal foutu. Ouais. Mais l'idée, parce que tu fais un squat, tu regardes le squat, en fait, tu t'effondres sur toi-même. C'est le mouvement le moins naturel que tu puisses faire. Tu regardes quand tu cours, un peu quand tu marches, c'est toujours des mouvements circulaires que tu fais avec tes cuisses. Ouais. Jamais tu sautes vraiment en l'air avec les deux cuisses en même temps comme tu pourrais faire au squat, quoi. Mhm. Contrairement à ce qu'on peut penser, le squat n'est absolument pas un mouvement naturel. C'est pour ça que les gens se niquent. Ouais. Ah, c'est vrai que le Mais squat, putain, quand j'en vois à la salle en faire certains, j'ai peur pour eux, quoi. j'en ai rien à foutre. Hein. On les a prévenus. Maintenant, t'écoutes ou t'écoutes pas. Après, t'es libre à toi, Ah, ouais, c'est libre sûr. à toi d'écouter si t'as réfléchi ou non. Mais tu regardes quand tu cours, tu verras que tu fais un mouvement très circulaire avec les cuisses. Les cuisses sont faits pour travailler comme ça, ischio, quadriceps pour travailler ensemble. Et la seule façon de retrouver ce mouvement qui est naturel, c'est des presses très circulaires. Ah, ouais. Un peu circulaire, ça suffit pas. Ok. Bah, c'est noté. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, ah, et ça, c'est une question qui est revenue souvent, souvent, souvent. Bon, je vais prendre, du coup, comment il s'appelle? Le kiné. Attends, j'ai du mal avec vos pseudos, les gars. Hein. Kiné ZCRV. Euh, Ça revient souvent, c'est par rapport à la méthode de la v 3. Putain, ça, c'est une question. Quand est-ce qu'elle sortira? Est-ce qu'elle sortira en version française ou pas? D'autres, comme Joko, te disent, mais pourquoi ne pas faire un crowdfunding histoire d'être sûr du succès? Tu sais, de faire financer tout ça par les fans ou quoi. Donc, est-ce qu'il y a des pistes que vous réfléchissez pour la méthode de la v 3? Bah non, parce on est bloqué par notre éditeur, malheureusement. C'est-à-dire, c'est lui quoi, il détient les droits parce qu'il veut pas encore. Non, il détient pas les droits, mais on est emmerdé en ce moment. Et tu vois bien qu'il fait pas son boulot, puisque le bouquin par intermittence, déjà le 2 il est pas en vente. Ouais. Donc, tu vois l'importance qu'il donne à la sortie du 3. Hein. Et vous pouvez pas changer d'éditeur, non? Vous pouvez pas en prendre. Alors, non, on est sacrément bloqué. Enfin, c'est en train de se régler, pas forcément bien, mais Ouais. pour de... Ah, parce que là, c'est super attendu, quoi. C'est une question qui m'est Oui, revenue, mais. non, mais je vois bien, parce que je complète à chaque fois, le bouquin est presque écrit, mais dès que je trouve une étude intéressante, je complète au fur et à mesure. Ouais. Mais il y a des sujets qui n'ont jamais été abordés ailleurs et qui sont abordés.
Bah, en particulier, l'histoire des presses circulaires, c'est un des thèmes. Alors, c'est un petit thème du bouquin, mais il y a plein de thèmes comme ça. Je crois pas qu'ils ont été trop abordés ailleurs. Mhm. Ah, Les c'est vrai que histoires de... c'est des bouquins très complets, hein. Tiens, en parlant de ça, rien à voir, mais est-ce que le guide des compléments alimentaires, t'auras une mise à jour ou pas du tout pour ça? Pour l'instant, non, bah, il y a pas eu vraiment de révolution dans le monde du complément alimentaire. Ouais, Je crois que celui qui a été mis à jour est toujours d'actualité. d'accord. À part des médicaments dopants qu'on essaie de nous vendre comme compléments alimentaires, du genre les SARM, etc. Il Hmm. n'y a pas eu beaucoup de nouveautés dans le domaine. Ouais, ça c'est vrai que mine de rien, tu sais, quand on dit ouais, les compléments alimentaires pour une personne en bonne santé, c'est pas dangereux, etc. Mais en fait, ça dépend si c'est s'ils sont fabriqués avec des ingrédients type médicaments, c'est pas la même, hein. Ah non, non, mais ça peut toujours être vendu en complément alimentaire. J'ai mis un truc récemment où il y avait les extraits j'allais dire coquelicot, mais c'est les extraits de géranium. Ouais, Il y a toujours des compléments alimentaires avec extraits de géranium. Là, ils en ont pris. Alors, personne sait trop d'où ils viennent, si c'est des vrais ou des faux. Tu sais, la marque Arnold, ouais, avec du DNP dedans, mais enfin la marque Arnold, donc Muscle Farm, disent que c'est des faux. J'en avais parlé aussi, ça, des faux suppléments. ouais. Que c'est des faux et que eux ont jamais mis de DNP. Enfin, c'est des histoires, on pu finir. Mais c'est vrai qu'on est emmerdé tout le temps avec ces histoires de médicaments dans les compléments alimentaires. De toute façon, Enfin, faut aller les chercher, hein. C'est pas par hasard que il y a un mec qui me dit ouais, on m'a refilé du Dianabol, je le savais pas. Enfin, mec, je vais pas pleurer pour toi, hein. C'est que t'as été le chercher je sais pas où et que ouais, ça c'est sûr. Voilà, c'est un troll le mec, hein, parce que c'est pas normal qu'il. non, bah, t'es inquiet visiblement, mais bon, les mecs vont se fourrer dans des histoires incroyables et puis après ils s'aperçoivent qu'ils se font avoir. Donc, Ouais, ouais. De toute façon, qui commence déjà par une alimentation et un entraînement. là, non, bah, non, je prétends le contraire. Mais Oui, toi tu disais que les ah, compléments c'est plus pour ceux qui bouffent mal que. Mais bon. ça me paraît d'une logique assez implacable. Mm. Après, ça dépend lesquels types de compléments aussi, parce que si tu prends tout ce qui est pour la santé, par exemple. En général, bah, tout ce qui est pareil pour tout, en protéines, hein, si tu manges pas de protéines, le mec qui mange que des pépitos, le jour où il va rajouter de la protéine en poudre, il y a un gros gain. Ouais. Le mec qui mange du poisson, du poulet, de la viande, qui boit du lait, etc., il rajoute un peu de protéines en poudre, il va y avoir un petit gain. Ah, il boit du lait, qu'est-ce que t'as pas dit là? Ça y est, Il va mourir dans quelques années. c'est ça. Eh, par contre, mine de rien, tu vois, bah, après c'est par rapport à ma diète, hein. Mais je prends plus de fromage blanc, etc. Bah, j'ai la peau, ouais, j'ai moins dégueulasse, moins de boutons, moins de. Ah bah ça, et j'avais fait un article là-dessus pour expliquer la relation entre les produits laitiers et le. Ce qu'il y a, c'est que c'est un avantage des produits laitiers, c'est que ça te lance l'anabolisme à fond les gamelles. Ouais. Un des effets secondaires de ça, c'est que ça peut te filer des boutons. Mhm. Mais Ouais, c'est pas le lait qui te file des boutons parce que c'est en train de t'empoisonner. C'est ça qu'il faut comprendre. ouais. Voilà, mais quand les gens entendent le contraire, de toute façon, on en a déjà parlé ça dans les podcasts précédents, hein. Évidemment, c'est vendeur, hein, de faire peur aux gens et puis de dire. Ah bah c'est sûr que c'est un bon créneau. Ouais. Donc, bon, en tout cas, Plus avec personnellement. non, avec la viande qui va te filer le cancer ou Ah oui. Après, de toute façon, c'est l'excès de tout qui est pas bon, hein. Si le bouffe, non, le mec. le mec qui découvre que la charcuterie c'est pas bon, bon, tant pis pour lui, je peux te dire je vais pas pleurer mais Mhm. bon, avec la viande après pourquoi ce qui est plus intéressant c'est pourquoi la viande il y a plusieurs pistes, il y a les pistes du fer Ouais. et puis il y a des substances en plus quand tu fais cuire la viande qui sont pas forcément bonnes du genre la créatine comme tu la chauffes, Mhm. ça va te donner des substances qui sont pas forcément très cool. Mais moi je la mange crue donc Ah, moi, je la mange pas crue, mais vraiment bleue, quoi. Donc, du coup, ouais, c'est quasiment pareil. Alors, tiens, justement, pendant créatine, j'ai alors, le pseudo. Son pseudo, c'est pseudo supprimé. Euh, il aimerait savoir si la créatine s'oxyde beaucoup dans le temps et si oui,
Y a-t-il des mesures particulières pour la conserver? Non, bah, c'est assez, je pense que c'est assez stable comme molécule. C'est pas comme les trucs qu'il faut faire attention, c'est les vitamines, les oméga 3. Tout ça dans le temps, ça supporte pas forcément très bien. C'est pour ça que quand ils testent les oméga 3, il y avait un truc en Australie, ils en avaient acheté plein dans les magasins de diététique et ils étaient aperçus qu'ils étaient tout pourris, leurs oméga 3. Parce qu'à partir du moment où il est où les oméga 3 sont fabriqués, c'est moi qui suis fatigué. Comme moi. Ils vont se dégrader en qualité. Donc c'est pour ça que je conseille de les garder au chaud, au frais, alors que dans les magasins de diététique, ils sont plutôt au chaud sous des néons. Mais donc les acheter le plus frais possible, parce qu'à partir du moment où ils sont fabriqués, ils vont commencer à se dégrader. On l'en très lentement, hein. Mais d'essayer d'avoir des lots qui sont frais et puis de les conserver au frais et puis de pas les conserver pendant 20 ans non plus. Ouais, Mais bien la sûr. créatine, non, c'est assez. J'aurais moins de crainte sur la créatine que. Alors les vitamines, c'est pareil, elles vont perdre leur efficacité au fil du temps. D'accord. Mais la créatine, ça va. Ça va aller alors. Justement, elle dit, à sa question numéro 2, c'est y a-t-il des personnes hyper réactives à la créatine? Parce que là, lui, il explique, parce que la première fois que j'en ai pris 2 grammes par jour, un jour sur deux, donc les jours d'entraînement seulement, j'ai pris 2 kilos sur une semaine, alors que je varie quasiment jamais de poids. J'ai eu des témoignages similaires. Qu'en penses-tu? Bah, ça dépend de 2 kilos de quoi. Si c'est enfin 2 kilos de muscle, ça fait. Ouais, non. Et, peut-être que comment il avait un niveau très bas de créatine et puis les muscles ont commencé à se remplir de créatine. Alors ça attire du glycogène, le glycogène attire de l'eau et t'as les muscles plus gros. Ouais, ok. Autre question. C'est bien ce qui pose des questions un peu sur tout là. Ensuite, a-t-il déjà, en fait, toi, as-tu déjà pensé à te fabriquer ou à te faire fabriquer tes propres machines adaptées à ta morphologie et à tes besoins, ce qui permet également un gain de place? En fait, c'est ce qu'il veut faire lui aussi. Ouais, non, mais alors c'est un peu ça va te coûter plus cher de faire fabriquer ta machine que d'en acheter une. Non, moi l'idée que j'ai, alors il y a des Américains, ils sont à la recherche de la machine parfaite. Euh, Moi je dis que ça n'existe pas. Non, pour moi, puisqu'on est là-dedans, c'est de prendre la meilleure machine qui existe, enfin ou les meilleures machines qui existent, et puis les modifier pour qu'elles soient adaptées à ta morphologie au mieux le mieux possible, parce que faire fabriquer soi-même, il faudra plusieurs prototypes et tout, ça te coûte, à moins que tu soudes et puis que tu aies un accès illimité à de la ferraille, Mhm. ça peut te coûter. Et puis t'as pas forcément l'intelligence des mecs qui sont passés avant toi, quoi. Ouais. Mais justement, toi, je te vois, ouais, tu les modifies pas mal, enfin quasiment toutes d'ailleurs, tes machines. Pas forcément beaucoup, mais des fois c'est une toute petite modification et très salutaire, quoi. Ouais. Justement, tu avais accueilli chez toi, c'était Juanito qui était. Est-ce qu'il a testé tes machines? Est-ce que du coup, le fait que ce soit modifié un petit peu, ça l'a. Non, je pense pas, parce que moi je lui explique comment faut se placer, etc. Ouais. L'habitude. Peut-être il y a des machines, j'aurais tout de suite vu que c'était pas la peine qu'il s'entraîne dessus, d'autres qui étaient plus appropriées pour lui. Mais bah, ce qu'il a essayé, non, c'est. Toi, bah, ça fait rebondir sur une question, on me la pose, enfin, souvent, quelques heures, quelques fois, on me la pose, à la salle de muscu. Justement, est-ce que tu pourrais conseiller comment, enfin, les mecs, ils voient des machines donc, pour s'entraîner, et est-ce qu'il y a des petites astuces pour savoir si c'est adapté ou pas pour eux? Il n'y a pas vraiment Ah de bah, vidéo, en fait, pour eux. c'est pour ça il y en a qui me demandent comment est-ce que tu fais du coaching. Alors à distance, je trouve que c'est un peu, c'est. C'est difficile. Mais si je vois quelqu'un, je le sais en une seconde. Ouais. Mais après, le mec, c'est quoi? Enfin, le meilleur moyen, c'était quoi? C'est de tester, puis de voir après si tu ressens le muscle. Ouais, pas tellement tu sais, il y en a. Je suis toujours surpris. À la salle, il y avait un mec, il avait 10 kilos dans un bras, 14 dans l'autre, et puis il sentait rien, quoi. Alors que moi, ce qui est pas forcément une bonne chose, je sais pas si tu connais l'histoire de la princesse qui arrivait pas à dormir, parce Non. que sous son là, il y avait un grain de riz. Ah non, du tout. Moi, je suis plus près de la princesse. La moindre merde me gêne. Donc, j'ai besoin que tout soit parfait, mais c'est pas forcément une très bonne chose. Mais bon, ça développe une sensibilité après à ce qui est bien, ce qui est pas bien. Alors qu'il y a des mecs, ils s'entraîneraient
le banc, ce serait un banc avec plein de clous, ça les gênerait pas. Donc évidemment, ça permet de s'entraîner, s'adapter mieux à toutes les salles possibles et imaginables, de ne pas être si sensible. Mais justement, j'avais pu tester avec toi en fait dans les salons. Je te voyais tester les machines et à chaque fois, tu arrivais à savoir. Tu disais, c'est un peu chiant là, on sent pas trop le truc. T'étais. Ah bah je le sais en une seconde, oui. Ouais, ouais, c'est clair. J'ai pas besoin de passer une demi-heure. Bon après, il y a toujours, il faut quand même tester un peu plus qu'une seconde parce que le problème des salons, c'est que tu testes avec des poids légers et avec des poids légers, tout a tendance à être bien. C'est quand tu mets lourd que c'est là que tu t'aperçois qu'il y a des trucs qui sont pas. Ah, j'ai remarqué ça, puis je sais que des fois, certaines marques n'aiment pas quand tu vas chercher du poids pour. Ouais, non, mais il y a beaucoup de marques, de toute manière, t'as que 2 rondelles, donc tu peux pas mettre lourd quoi qu'il arrive. Ouais, Ça reste un problème direct. elles sont malins. Hein. Ah, ils vont pas transporter non plus 200 kilos de poids pour te faire plaisir. Hein. Et puis en plus, c'est pas à toi qu'ils vont les vendre, les machines. Non, non. Alors, c'est une autre question. Quand tu refais des podcasts avec Jordan, dis bonjour à Jordan, c'était bien cool quand il commentait l'actu avec de la vie. Ben, je sais pas, j'ai plus de nouvelles de lui, donc je crois qu'il avait abandonné son Facebook. Ouais. Donc la question, c'est j'en sais rien. Enfin, la réponse, Voilà. s'il me donne signe de vie. Mais bon, après, est-ce que des podcasts d'actualité, ça intéresse beaucoup de monde? Ça, ouais, peut-être ça m'intéressera, mais voilà, malheureusement. Hein, Et, parce qu'en ce moment, il y a une grosse actualité. Il y avait Olympia, donc un amateur en Angleterre. Ce week-end, il y a les championnats du monde en, en Espagne. La semaine suivante, c'est les NPC aux États-Unis. Après, il y a un concours pro, je crois, c'est en Italie. Donc, mais je vois pas que ça intéresse grand monde sur Facebook quand on met les trucs. Donc, Non, non, il faut que tu. Malheureusement, c'est ça. C'est même avec. J'en parlais avec Eric de Bodybuilding Russe. Tu mets des vidéos qualité, comme il peut en mettre sur sa chaîne. C'est vu par des passionnés, mais les gens préfèrent regarder autre chose, quoi. Les trucs. C'est triste. C'est vraiment triste. c'est comme ça, là, j'en reparle. Je l'ai mis sur mon mur, le dernier podcast de Louis Simon, c'est très bien. Justement, il parle de des genoux ischio quadriceps. Mais pareil, je pense pas que il y ait beaucoup de gens en France qui écoutent ce genre de. Bah, tiens, il y en a un que j'écoute, moi, que j'ai découvert. C'est Marc-Antoine Grondin. Tu connais? Non, pas du tout. Ah bah c'est pas mal, c'est un Québécois là, ancien bodybuilder qui fait des. Alors lui il parle de tout, hein. Donc avec son accent québécois, donc il parle de tout, hein, aussi bien des anabos, mais puis il y va pas, voilà, il est vraiment cash et il hésite pas à dénoncer des choses. Et bah tu devrais écouter, lui, je pense que ça te plairait. Et ça a l'air intéressant ce qu'il dit. Et puis c'est le genre de personne, parce que tu sais les gens quand tu dis ouais allez voir les podcasts machin en anglais, c'est tout de suite. Ah bah je parle pas anglais, mais je parle pas anglais. Voilà, c'est ça. La faute à qui, c'est de la mienne. Normalement, t'es censé l'avoir appris à l'école, donc si t'as rien foutu à l'école, c'est de la faute à qui? À moi. Eh ouais, ouais, t'aurais dû faire un livre. Je sais pas, mais le pire, c'est que les mecs, quand tu mets une étude en anglais, hey, c'est pas traduit. Peut-être en français, je comprends rien quand même. Ouais, c'est clair. Donc, il faut que tu fasses un résumé. Mais le résumé, il est fait au début de la phrase. Ça suffit pas. Et encore, même certains, tu remets des études en français, ils arrivent à te dire des conneries. Mais bah, je m'aperçois que personne les lit de toute façon. Ouais. Non, mais je te dis, quand elles sont en français, les mecs s'aperçoivent non plus qu'ils comprennent pas qu'ils comprennent pas non plus. Donc, c'est pour te dire le niveau très élevé. Surtout qu'en plus, généralement, le titre, ou ta première phrase, c'est. Et Voilà, c'est pas d'en savoir plus que ce qu'il y a dans le titre. Ouais. Mais bon. Ah, c'est sûr que. Hein, mais en fait, voilà, c'est de consommation, les gens, ils veulent que tu leur apportes tout. Et la preuve, ça fait combien de temps que tu fais des vidéos, des machins, et qu'on te pose tout le temps la même question. Voilà, tu fais des bouquins, donc logiquement, dans les salles de musculation françaises, en tout cas, il devrait ne plus y avoir de mecs qui font n'importe quoi. Par rapport au mouvement déjà de base, je pense. Hein. Et pourtant, bah, tu vois, tous les jours, ce qui prouve que les gens, voilà, ils vont pas faire l'effort de chercher, ils posent tout le temps la même question, et puis voilà. Ouais, non, mais après, ça dépend quel est ton niveau de. Parce que tu pourrais dire la même chose en informatique.
Ouais, mais le moindre des choses, tu veux faire de la muscu, je sais pas. Je me sers d'un ordinateur, mais je suis pas prêt de lire un bouquin, surtout le guide, enfin comment le truc d'utilisateur Ah, du programme en question. ah, mais là, un truc beaucoup plus fun, t'as des tutos maintenant en vidéo, donc c'est pareil, Ouais, il y a mais beaucoup de... je peux comprendre qu'il y a des gens qui s'intéressent pas, mais les gens qui s'intéressent un tout petit peu, mais qui sont pas prêts à faire un tout petit effort, bon, tant pis pour eux, hein, je veux dire. Ouais. Non, il faut se documenter un peu, puis je lui dis, c'est tellement riche, bon, il y a beaucoup de merde, mais il faut sélectionner les informations. Non, mais le problème c'est que si tu comptes sur Internet pour te dire les trucs, et il y avait un mec qui me demandait, pareil, est-ce que tu connais une chaîne YouTube qui expliquerait tout comme ça? Alors si t'attends que ce soit des vidéos YouTube qui t'expliquent la musculation, c'est pas arrivé, mec. Mais non. En même temps, je suis en train de prendre mon shaker, là, petite collation. Tu prends des collations l'après-midi? Bah l'après-midi ça dépend. Je regarde pas l'heure. L'après-midi, enfin tu vois, tu me dis l'après-midi, ça me dit rien du tout. Donc Hmm. je mange à intervalles réguliers, disons. Ouais, ouais, pareil, moi, toutes les 3 heures à peu près. Alors, quelle est la température ambiante et l'humidité d'air idéale pour optimiser les performances en body? Bah oui, non, mais ça dépend. Il y en a qui vont aimer. Alors je préfère qu'il fasse un tout petit peu chaud, mais pas trop quand même. Mais bon, après c'est très variable. Mais l'avantage quand il fait un tout petit peu chaud, c'est que t'es un peu plus entre guillemets échauffé. Alors que quand il fait froid, ben faut s'échauffer beaucoup plus. Et puis c'est plus fatigant sur le plan énergétique, donc tu vas fatiguer. Mais quand il fait trop chaud, c'est pas bon non plus. Coleman, il aimait bien s'entraîner quand il fait hyper chaud. Kai Green, il faisait pareil. Quand il arrivait chez lui, il mettait les plaques de cuisson à fond les gamelles pour transpirer parce qu'il aime le chaud. Mais moi, je pourrais pas, par exemple. Mhm. Donc chacun répond différemment à la température. Enfin, il faut s'adapter en se couvrant plus ou moins, en se découvrant, pareil. Hein. Tu peux commencer en étant avec trois sweatshirts et puis tu te dessapes au fur et à mesure. Comment maigrir en une séance? T'as un petit t-shirt. Tiens, une question qui est un petit peu en lien. Tu sais, bah, souvent, quand tu fais la muscu, tu transpires à grosses gouttes, etc. T'en penses quoi, toi, des mecs qui vont directement, après avoir poussé, ils vont directement se doucher? Parce que j'avais entendu que c'était pas forcément bon pour la santé. Ah bon, faut pas prendre de douche, ça devient, Non, non, c'est comme mais du, il faut y attendre le parce mec, que ça pompe au si dessus, tu, ouais, forcément, c'est une gorgée de sang, enfin, parce que c'était pas bon pour, non, par contre, quand la douche elle est chaude, j'ai remarqué que ça peut me faire des hypoglycémies quand je viens de manger après l'entraînement, par exemple. ah ouais? Ouais. Bah, ce qui est normal, enfin, ça s'explique que tu puisses faire une hypoglycémie. Donc c'est particulier, mais c'est pas étrange. On n'est pas dans les phénomènes étranges. Donc tu bois un verre de lait après ton entraînement et tu vas prendre une douche. T'as des chances de pas vivre très vieux, c'est ça, non? Ouais, bah ça cause du lait. Internet, les nouveautés Internet. Je sais pas au courant. Ah, Internet. Alors, Mike Vick qui se dit quels sont les prochains compléments révolutionnaires, selon toi? Ah ben, j'aimerais bien le savoir. Comme ça, Tu je déposes. vais aller vendre. Non, ben, le problème c'est qu'il y a assez peu de. Disons que là où on gagne un peu, c'est comment sur les techniques d'utilisation, etc. Mais des nouveaux compléments alimentaires. En plus, je sais que j'avais fait pas mal de demandes sur des nouveaux trucs qui sont tous interdits en Europe. Donc ça limite aussi si tu veux respecter la législation. Mhm. Bon, il y en a, ils s'assoient dessus. Hein. Mais si tu veux respecter la législation, il y a ça. C'est quoi les nouveaux Alors, les règlements européens viennent de changer là. J'avais mis sur mon mur, mais pareil, tout le monde s'en fout, personne n'a noté. Mais ils viennent de changer un peu les lois pour faciliter les innovations. Mais le problème, c'est que les suppléments, les nouveaux suppléments, ce seront ceux qui seront acceptés en Europe. Ouais, c'est-à-dire pas grand-chose, Que, hein. Quand tu vois déjà ah, ce qu'ils font. non, c'est pas, non, c'est pas énorme. Mhm. Mais après, dans l'absolu, par rapport aux États-Unis, vraiment des compléments alimentaires qui soient pas des médicaments, parce que les mecs, il y a des fortunes qui se sont battues, enfin qui se sont fondées
en vendant des médicaments sous couvert de compléments alimentaires. Bon là, ils sont en train d'y mettre un fin, mais les mecs trouvent toujours des trucs nouveaux. Ouais. Même aux États-Unis, le problème c'est qu'aux États-Unis, les mecs se battent beaucoup sur les prix, donc puis sur le goût. Alors il y a des nouveautés en matière d'arômes, de protéines et de barres et de trucs comme ça, mais des nouveautés vraiment. Si, j'ai vu, il y a un truc là qui sort, c'est la bière protéinée. Ouais, non, bah, ça existe depuis plusieurs années puisque on en voit en Angleterre quand on va au Body Power en Angleterre, ils t'en donnent. Mm. Mais enfin, ça me dit rien, hein, Là, ça c'est me un peu viendrait plus. pas à l'esprit de boire ça. Ah non, c'est clair. Alors, Non, question de soja en ça n'a PS. Comment? ça n'a rien de nouveau, ça existe depuis plusieurs années. Ah, mais c'est plutôt mis à goût du jour, on va dire. C'est plus. On voit en ce moment, ils en font de la pub, donc est-ce qu'il y a un distributeur qui commence à. Ouais, non, mais parce qu'il y a un importateur en France, mais je te Ouais. dis, en Angleterre, ça fait plusieurs années que quand on va au salon, là, ils en donnent. Et alors, ça. C'est bon ou pas? Ouais. Ça me viendrait même pas à l'esprit de prendre ça, donc je te laisse. C'est toi qui fais des vidéos tests, non? Ouais. Je te laisse tester. Ah, mais moi, je vois pas d'alcool. Bah, moi non plus, donc tu Ah, vois. Mais je merde. sais pas si, est-ce qu'il y en a dedans? Je sais pas du tout. Moi, je te dis ça, j'ai pas regardé la composition. D'ailleurs, je crois que je l'ai même pas pu la voir, la compo. J'ai juste vu la photo d'un C'est plus distributeur. du gadget que Ouais, mais un c'est truc probable. qui va te donner des muscles impressionnants. Ouais, les muscles gros et secs. Alors, Pas, Sojan. non, mais Hein? c'est pas ce qu'on appelle des nouveaux compléments alimentaires, tu Non, mais vois. c'est comme la protéine de bœuf, par exemple, tu disais. Ça faisait longtemps que Ouais, ça bah ça, existait, et puis. non, mais ça c'est encore, ça c'est une, entre guillemets une nouveauté, mais c'est plus dans ce que je disais, les arômes, etc., quoi. Hmm. Alors, Soja, qu'est-ce qu'il dit, Soja? Alors, lui, déjà, il dit qu'il a lu tous tes livres. Il a vu. Il a mis tes 1000 vidéos d'entraînement en favori. Donc, un vrai fan. Que penses-tu de la nouvelle catégorie Men's Classic qui fait son apparition en IFBB? Ben moi je pense, alors j'allais faire une vidéo là-dessus, mais alors je me suis dit pareil, est-ce que ça va intéresser plus que 3 Pékins? Je pense que ça risque de révolutionner pas mal à terme, hein. Hmm. Le bodybuilding, j'en avais parlé avec, je peux redonner les arguments que je donnais, que le bodybuilding tel qu'on le connaît avec les mecs énormes, Olympia, donc Monsieur Olympia, pour moi ça va disparaître. Pourquoi? C'est assez simple, parce que le nerf de la guerre c'est l'argent. Et tu regardes premier Phil Heath, il a pas vraiment de sponsor, c'est lui qui a monté sa boîte de protéines. Le deuxième, alors si on dit que c'est Kai Green, il a monté sa boîte de protéines. Il y en a plein de pros qui se sont fait lourder, qui ont plus de contrat. Les magazines comme Muscular Development ont viré pas mal de bodybuilders. Ils ont pris Danaline Bellet à la place. Hmm. Donc, je pense que l'argent progressivement va aller vers justement c'est men physique et puis men classique et puis va plutôt déserter. Donc évidemment ça va tenir un moment, mais pas si longtemps que ça. Je pense que ça risque de péricliter un peu comme on l'a vu avec les femmes. Ouais, ce que j'allais Ils ont dire, ouais. fait des catégories autres que Miss Olympia tel qu'on le connaît. Et il y a même plus de Miss Olympia maintenant et il y a même plus à l'Arnold. Hmm. D'ailleurs, les meufs, elles doivent être dégoûtées, quoi, parce que Ah elles, bah s- ouais, non elles mais il sont y en a plein. sacrifiées pour ça, et puis. Ouais, ils ont quand même, il y a un promoteur qui a compensé et qui a fait une grosse compétition femme, mais je crois qu'il y en a qu'une, une grosse, hein, il y en a des plus petites, Hmm. mais une grosse compétition pour les femmes très musclées, je crois qu'il y en a plus qu'une. Bon, il y a pas mal d'argent à gagner. C'est Ouais, pour ça évidemment. que Sky, il y revient. Elle avait raccroché, puis là, elle va remettre la. Bah t'as vu avec l'entraîneur suisse, c'est quoi Tuor, c'est ça? Truc, ouais, ça. Tu vois, ouais, Patrick. Normalement, j'ai vu sur son mur que c'est lui qui doit la préparer. Ah ouais? Ah, mais justement, moi, j'avais vu donc, c'est le podcast de BBR, il me semble, qu'un argument, c'est qu'en fait, il disait que par rapport à ces catégories-là, c'est que. Donc, ils disent que c'est pour un peu lutter contre les gros physiques, etc. Mais que c'était pas évident parce qu'il se trouve qu'au niveau du poids, rapport poids-taille, c'était pas non plus top top, quoi, pour y Ouais, arriver. non, ça va évoluer au fur et à mesure. C'est comme les T12, hein, tu sais, les catégories. C'était au début
ils avaient mis justement à peu près tout 12, après ils étaient descendus, après ils sont remontés. Ouais. Je pense qu'on va se faire, ils vont voir comment les choses vont évoluer et puis ils vont faire évoluer les choses. Mais c'est un peu comme l'internet. Euh, je travaillais, alors il y a beaucoup qui ne savent pas, mais je travaillais pour un magazine de muscu avant qu'Internet arrive. Et puis quand on a vu Internet arriver, on a dit au patron, moi il faut se mettre sur Internet et tout. Alors lui, pour lui, c'était un phénomène de mode Internet. Ouais. Et ben, puis le magazine il n'existe plus, puis c'est Internet il y a des vagues de fond. Elles mettent du temps à se, mais je pense qu'il y a une vague de fond. Tous les culturaux professionnels, il y en a de moins en moins qui ont des sponsors. Et c'est par là que le mal va arriver, quoi. Enfin, je pense, hein, par l'argent, parce que l'argent va de plus en plus partir de. Et un autre argument qu'on peut donner que je voulais faire dans cette vidéo, il y avait un mec qui fait des podcasts, il connaît un peu son domaine, hein, il disait qu'il a été à l'Expo Olympia et qu'il y avait très très peu de bodybuilders par rapport à il y a quelques années. Il disait il y a quelques années, tu voyais tous les pros, tout le monde était là. Et là, cette année, il disait, il y avait des Miss Bikini, il y avait des hommes bikini, il y avait des concours un peu de crossfit, etc., des concours de traction, des concours de pont, mais très très peu de vraiment bodybuilders qui étaient sur les stands, quoi. Donc, tu vas au FIBO, c'est pareil, hein. Ah, il y a toujours des gros, mais c'est pas forcément eux qui ont le plus de fans. Les mecs qui ont les plus de fans, c'est des mecs qui sont tout maigres. Ouais. C'est ceux qui, les gens peuvent se plus. C'est les mecs, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle aussi les youtubeurs. Hein. Ouais. Malheureusement, le youtubeur. Alors, Kai Green et puis Phil Heath, ils font encore du monde. Hein. Coleman, il fait encore du monde. Cutler, il fait encore du monde. Mais tu vois des mecs à côté de tout ça, des youtubeurs, alors qu'ils sont tout maigres et tu te demandes ce qu'ils foutent là, ils ont encore plus de succès. Ah, parce qu'ils vendent du rêve, hein. Ça, dans le temps, ça va faire très très mal, je crois. Parce que l'argent, il va aller. Alors, pourquoi l'argent entre guillemets, il va. C'est pour ça qu'à Olympia, il y a plus de pros. C'est qu'un pro, il va il va te coûter très cher et il va t'attirer un peu de monde. Alors qu'un youtubeur, ce qu'ils ont, les mecs, ils travaillent quasiment gratuitement. Donc, gratuitement, ils vont t'attirer beaucoup de monde. Donc, et puis une Miss Bikini aussi, c'est pareil. Pour pas beaucoup d'argent, va t'attirer beaucoup de monde. Alors, tu couples un bikini et puis un youtubeur et t'as énormément de monde pour pas très cher. Ah ouais. C'est par là, je pense que la mort du bodybuilding énorme va arriver. C'est que il y aura toujours des bodybuilders, hein, mais il y aura de moins en moins de moyens financiers qui seront mis à leur disposition pour que ça se développe. Enfin, c'est comme ça que je vois. Ouais. C'est un optimiste, mais c'est comme ça. Les mecs ont un peu abusé aussi. Ils ressemblent plus à rien. Non, c'est clair. Mais justement, il y a une question par rapport à ça. Il te demande qu'est-ce que tu penses de Big Ramy au niveau de son potentiel pour Olympia. Il a un potentiel. Tous les mecs, là je l'ai mis. Je crois que sur Olympia amateur à Londres, le Koweït, ils font deuxième par équipe. Et il y a des mecs du Bahreïn et des pays comme ça, comment improbables, les mecs ils ont fait des super classements. Donc tout le Moyen-Orient là, ils sont en train de calculer, de cartonner. Ouais, je vois. Qui va souvent en Iran et il me dit que le bodybuilding ça marche à fond les gamelles là-bas, quoi. Donc Big Ramy, alors, il est égyptien mais il vit au Koweït. Mais je pense que oui, il a de fortes chances de. Alors il est pas encore trop facile, il a des trop grosses cuisses, je trouve, mais il est pas difforme au point de vue au niveau du beat, quoi. Mais enfin, pour moi, il est largement assez sec. Les mecs disent comment il est pas assez sec. Alors il est pas assez sec pour les critères d'Olympia. Mais je trouve que ça sert à rien d'être plus sec que ce qu'il ne l'est déjà. À part pour gagner l'Olympia, mais. C'est une belle bête, lui, hein. Ça, c'est sûr que. Ouais, non, mais j'aimerais bien le voir avant qu'il moi aussi. J'espère normalement au FIBO, il y sera. Mais j'espère qu'il sera pas mort d'ici là, parce que l'année dernière, il devait y être. Ah non, ou c'est il y a 2 ans, il devait y être, et puis il était pas en forme. Non. Au guillemets, il se fait un tout petit peu. Et donc, il est pas venu, et puis, ou c'était l'année dernière, je me souviens plus. Je crois que c'est l'an passé. Mais je crois c'est il y a 2 ans, mais parce que je me souviens qu'on avait demandé à Denis James, et je crois que c'était il y a 2 ans.
Ah, justement, c'est drôle parce que la question suivante, c'est par rapport à ça. Est-ce que tu penses qu'il va caler dans pas longtemps?